안녕하십니까. Bonjour à tous. 성경 말씀 읽겠습니다. 요한복음 8장입니다. Lisons la Bible, Jean chapitre 8. 요한복음 8장 1절 말씀부터 읽겠습니다. Jean chapitre 8, nous allons lire du verset 1. 예수는 감난산으로 가시다. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아서 저희를 가르치시더니 Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant 서기관들과 assis et les 바리새인들이 enseignait. 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 Alors les scribes, les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère 예수께 말하되 선생이 여자 가늠하다 현장에서 잡혔나이다. et la place au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant 모세는 délit 율법을 d'adultère. 이란 여자 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider telle femme, toi donc que dis-tu? 저희가 이렇게 말하면 고소할 조건 없고자 예수를 시험함이라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. 저희가 묻기를 마지 아니한지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 다시 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. 제가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작한 젊은이까지 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았다. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au 예수께서 milieu. 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고소하는 그들이 어딨느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 가라사대 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라. Elle répondit, Non Seigneur, et Jésus lui dit, Je ne te contrains pas non plus, va et ne pêche plus. 여기까지 Nous 읽었습니다. avons lu jusqu'au verset 11. 이번 캠프는 줌으로 하기 때문에 Puisque cette fois-ci, le camp mondial se passe via Zoom. 저도 이렇게 들어가서 다른 사람의 강의를 들었습니다. Moi aussi, je peux entrer en Zoom pour écouter la conférence 이선 d'autres personnes. 목사님 강의도 듣고 J'ai écouté aussi la parole, la conférence de Pasteur Guinguisson. J'ai suivi aussi la conférence de ancien Barmontek. 변호사라고 할 만큼 말을 재미있게 또 조리 있게 얘기를 잘합니다. Ancien Barmontek, il est avocat, il parle très bien. 줌에서 인기가 상당히 올라가고 있습니다. Et je pense que sa popularité en Zoom, ça augmente. C'est très 그 bien. 외에도 이제 다른 분들의 강의를 들으면서 Et en écoutant la conférence d'autres personnes, 저는 이렇게 이런 이야기를 하고 싶어요. moi, c'est ce que je vais vous 이 dire. 성경이 한국어 성경 약 1,800페이지가 되는데 La Bible coréenne est composée de 1800 pages. 성경 다 보셔서 아시겠지만 그림 하나도 없어요. Comme vous avez déjà vu la Bible, dans la Bible, il n'y a pas de dessin. 글씨가 팩팩해요. C'est rempli de l'écriture. 빈틈이 하나도 없어요. Il n'y a même pas d'espace. 왜 이 성경이 이렇게 두꺼워야 했나? Pourquoi la Bible est aussi épaisse que ça? 그 생각을 해봤어요. Alors j'ai réfléchi 좀 이렇게 profondément. 얇게 하면 안 돼. Est-ce que ça peut pas être un peu fine? 근데 인간 생각들이 복잡하기 때문에 Mais parce que la pensée de l'homme est très compliquée. 그 복잡한 모든 걸 풀려면 좀 성경이 두꺼워야겠다 그런 생각. Alors pour expliquer et résoudre la complexité de la pensée de l'homme, il faut que la Bible soit épaisse. 그 별로 뭐 유의가 하지 않는지 생각인지 모르지만 Je sais pas si c'est une pensée inutile. 정확하게 성경은 이 성경 속에 있는 하나님의 마음을 알면 Alors, 내가 쉼을 누리고 행복하고 복된 삶이 이어지는 겁니다. alors si vous découvrez le cœur de Dieu qui est caché dans la Bible, vous pouvez avoir le véritable report et que vous pouvez avoir la grâce dans votre cœur. 그냥 성경을 읽어 내려갑니다. Vous lisez justement la Bible. 그러나 성경이 이렇게 말씀하시는 하나님의 마음을 좀 생각해 보면 Mais si vous pensez au cœur de Dieu qui a dit ceci, 우리가 전혀 다른 세계로 마음이 움직이기 시작합니다. vous allez remarquer que votre cœur va changer. 이제 쉽게 이야기해서 성경이 전부 하나님의 말씀인데 Autrement dit, la parole de la Bible est la parole de Dieu. 이 말씀을 쓰신 하나님이 Dieu qui a écrit toutes ces paroles. 우리의 대적이라면 몰라도 Bah, s'il est notre ennemi, 우리의 Je sais pas. 원수라면 몰라도 bah, s'il est notre ennemi, je sais pas. Hein. 우리를 못 죽여서 한장한 사람 같으면 몰라도 Bah, s'il est contre nous, moi je sais pas. Hein. 그분이 우리를 세상에 가장 사랑하는
사랑을 가진 분이라고 한다면 Mais si, cependant, s'il est celui qui nous aime le plus du monde, 이제 우리가 성경을 읽고 보는 눈이 전혀 다르게 될 겁니다. à partir de ce moment-là, la manière dont vous lisez la Bible va changer. 문제는 뭐냐 하면은 Alors, quel est le problème? 하나님만 있는 게 아니고 Ce n'est pas qu'il n'y a que Dieu seul. 악한 마귀라는 존재가 Il n'y a 있어가지고 pas que Dieu seul dans ce monde, mais il y a aussi des satans. 하나님하고 우리하고 즐거워하고 행복하고 기뻐하고 사랑하고 하는 걸 보고 견디질 못하는 존재가 있어요. Et il y a une existence de Satan qui ne peut pas supporter de voir la relation intime entre Dieu et 그 nous. 악한 사단은 존재 우리 마음 막 혼돈을 일으키고 막 불신을 갖게 하고 막 그런 일들을 하는데 Et Satan, il travaille pour nous donner la méfiance, pour nous donner la confusion. 하나님의 말씀을 읽고 그 말씀 속에 하나님 의미를 알고 하나님 우리를 사랑하시는 분이란 걸 알면 Si vous lisez la parole et que si vous découvrez la signification, si vous découvrez que Dieu vous aime. 제 아들이 지금 미국에 있습니다. Mon fils, il est actuellement aux États-Unis. 제 아들은 지금 이제 다 자랐고 크고 Mon fils, il a grandi, il a déjà des enfants. 만일 내가 제 아들 미국에 두고 2살밖에 안 된 아들을 두고 내가 미국을 떠나서 한 몇십 년 떨어져 있다고 한다면 Supposons que j'ai laissé mon fils qui a à peu près 2 ans, par exemple, aux États-Unis et qu'on était séparés 내가 pendant des années. 그냥 미국을 떠나오진 않을 겁니다. Moi, je n'aurais pas quitté les États-Unis comme ça. 만 가지 아들에게 다칠 일들을 이야기하고 Alors moi, j'aurais expliqué à mon fils de ce qui allait arriver. 돌봐줄 사람을 내가 세우고 Et j'aurais préparé la personne qui peut s'occuper de mon fils. 그리고 그분에게 내가 친절하게 잘해주고 Et que je serai très gentil avec la personne qui va s'occuper de mon fils. 돈도 있는 데도 맡기면서 Et que je vais laisser l'argent à la personne. 아들을 부탁할 거고 Et que j'aurais confié mon fils à cette personne. 또 그 사람이 정말 믿을 만한 사람이 확인도 해볼 거고 Aussi, j'aurais vérifié si cette personne est vraiment fiable. 모든 일을 할 거라는 Alors moi, j'aurais fait toutes choses pour mon fils. 그러면 하나님이 우리를 사랑한다는 그 이야기가 이론이 아니고 Donc, la parole qui dit que Dieu nous aime, ce n'est pas une théorie ni une connaissance. 사랑하시는 분이라고 한다면 Mais il est plutôt, celui qui nous aime beaucoup et véritablement. 왜 성경에 이렇게 잔인한 이야기를 써야 했을까? Mais pourquoi est-ce qu'on était obligé d'écrire les choses vraiment criées dans la Bible? 사실들 조금만 생각해 보면 Alors si vous y pensez un peu plus, 우리 마음이 성경 속에 하나님의 마음을 발견하게 되는 겁니다. donc vous allez découvrir le cœur de Dieu qui coule dans la Bible. 그리고 하나님의 마음을 발견한 그분이 우리의 연약함도 알고 또 사탄에게 잘 속는 것도 알고 Si vous découvrez le cœur de Dieu, il sait très bien qu'on est faible et qu'on est trompé souvent par Satan. 그 하나님은 우리가 잘못된 구덩이에 빠질 만한 걸 다 여러 방면으로 생각을 해서 Et Dieu, il savait très bien qu'on peut tomber dans les citernes, on peut se tromper. 내가 그 아버지를 만날 때까지 내가 안전하게 잘 있을 수 있도록 모든 걸 갖추었을 거라는 거죠. Alors il aurait préparé toutes choses jusqu'à ce que je puisse rencontrer le Père. 그러면 여러분들이 다른 뭘 알아야 하는 게 아니라 Alors vous aussi, ce n'est pas que vous devez connaître d'autres choses. 하나님의 마음을 알아야 한다는 거죠. Ce que vous devez connaître, c'est le cœur de Dieu. 말씀하시고 왜 이런 말씀을 하셨지? Pourquoi Dieu il a dit ceci, cette parole? 하나님 이런 일을 왜 이런 일을 당케 하셨지? Pourquoi Dieu m'a fait rencontrer cet événement, cet problème? 그분의 성경을 읽으면서 Et en lisant la Bible continuellement, 하나님의 참된 의미를 깨닫게 된다는 거죠. vous allez découvrir le véritable sens de Dieu. 사람들이 가장 단순하게 생각하는 것은 Mais ce qui est vraiment simple, 하나님이 이스라엘에서 애굽에서 건져내실 때 lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, 십계명 율법을 주셨습니다. il a donné 10 commandements. 애굽 역사에 보면 이스라엘에서 애굽에 나온 지가 BC 1491년이라고 되어 있습니다. La Bible dit dans l'histoire de l'Égypte, on dit que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte 이제 그들이 en 이제 1491 avant 나와서 Jésus-Christ. 시나이 요즘 우리 성경 시내산 시내 반도라고 되어 있는데 시나이 반도 거기 이제까지 왔어요. Alors, le peuple d'Israël sont arrivés jusqu'au mont Sinaï, à la 그들이 péninsule 애굽에 de 있을 Sinaï. 때는 애굽의 법이 있었습니다. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient dominés par la loi de 애굽의 l'Égypte. 법은 아들 낳으면 날강에 빠뜨리라. Selon la loi de l'Égypte, c'est que si enfante un garçon, on doit le jeter à la 너무 rivière Nil. 잔인한 거예요.
C'était trop misérable. 우리 교회 김사무엘 전도사라고 있습니다. Dans notre église, il y a un pasteur qui s'appelle Kim Samuel. 사모가 아기를 낳은 지 한 1년쯤 다가오네. Et son épouse a accouché une fille et ça fait 1 an. 어제 저희 이제 집회를 마치고 우리 앉아 차를 좀 음료수를 마시고 있는데 Hier soir, après le séminaire, on était assis pour boire du thé. Et elle a ramené sa fille. 저도 2층 살고 가도 2층 살고. Il est mon voisin puisque j'habite au premier étage et eux aussi vit au premier étage. Et l'enfant était très mignon. 근데 김사무엘 전사하고 아내는 진짜 아기를 사랑하거든요. Mais je vois que Samuel et son épouse aiment beaucoup leur enfant. 이제 한 1년 예쁘게 크는 거예요. Donc ça fait 1 an que l'enfant est né. Elle est vraiment mignonne. 완전히 꽃이에요. Elle est complètement comme la 이 fleur. 꽃은 내일 가락하고. On ne peut pas comparer le bébé avec la rose. 아빠가 누가 엄마에게 아기를 사랑하라고 가르쳤습니까? Qui a enseigné à la mère d'aimer son enfant? 누가 아빠에게 아기를 위해서 희생하라고 그랬습니까? Qui a dit au père de sacrifier pour l'enfant? 아무도 그렇게 한 사람이. Personne n'avait dit ça. 그러나 엄마 아빠는 생명처럼 아기를 사랑합니다. Mais le père et la mère aiment leurs enfants comme la vie. 그래 어제 짧은 시간 동안 아기를 보고 우리 모두 다 얼마나 기쁘고 즐겁고 행복했는지 몰라요. Alors hier soir en voyant l'enfant, on est tous contents et heureux. 그런 예쁜 아기를 하나밖에 안 나는 이해가 안 가요. Mais je comprends pas qu'ils n'ont qu'un seul enfant alors qu'il est très mignon. 오늘 여기 아직 저 70도 안 됐거든. Il a moins de 70 ans. 둘 낳으세요. Donc si vous n'avez qu'un enfant, si vous avez moins de 70 ans, il faut avoir 2 enfants, d'accord? 진짜 이제 그 인간의 마음이 하나님께서 많은 것들이 작용이 됐다는 거예요. Donc dans le cœur de l'homme, beaucoup de choses de Dieu 근데 여러분 인간이 travaillaient. 사탄의 쏘가 사탄의 음성을 듣고 혼돈된 가운데 있어서 그렇지. Mais parce que les gens ils ont écouté la voix de Satan, ils sont dans la confusion. 정확하게 여러분 성경을 읽으면 Mais si vous lisez la Bible précisément, 성경을 읽으면 si vous lisez la Bible précisément, 읽고 읽으면 si vous lisez et lisez la Bible, 우리에게 닥치는 모든 문제가 하나님으로 말미암아 왔는데 tous les problèmes que nous rencontrons dans notre vie, ça vient de Dieu. 하나님 왜 내가 이런 어려움을 겪어야 합니까? Pourquoi Dieu, je dois rencontrer telle situation, 내가 tel 왜 problème? 이런 슬픔을 겪어야 합니까? Ah Dieu, pourquoi je dois rencontrer telle 내가 왜 tristesse? 배고픔을 견뎌야 합니까? Ah Seigneur, pourquoi je dois rencontrer la 왜 faim, la 내가 정말 famine? 이런 삶을 살아야 합니까? Seigneur, pourquoi je dois mener telle vie? 설명 안 해줘도 전부가 이해될 수 있는 하나님의 마음이 보이는 거죠. Mais à travers le cœur de Dieu, on va comprendre la raison de tout ça. 저는 제가 요즘 이렇게 죄송합니다만 2020년 들어서 Je suis désolé, mais en entrant dans 2020, 친구들은 전부 다 늙어서 불평이 많습니다. tous mes amis, ils sont tous âgés et ils se plaignent beaucoup. 뭐가 되는 게 없고 뭐 이래. Ils ne s'entendent pas bien avec leurs enfants, ils ont beaucoup de problèmes. 제가 태어나서 최근에 제 혼자 가지는 가장 행복한 걸 느끼고 있습니다. Donc depuis ma naissance, je pense que 2020 a été l'année la plus heureuse du monde, de ma vie. 제가 이렇게 나이가 들었는데 Moi, je suis âgé. 저 계단을 밟아 올라오는데 Quand j'ai monté par les escaliers, 아직까지 목사님 이제 그만 올라오십시오 그런 사람이 없어서요. donc jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui m'empêche de prêcher la parole. 그게 너무너무 감사해요. Ça, moi, je suis très reconnaissant dans mon cœur. 아마 제 나이에 이렇게 단에 올라와서 À mon âge, 여러 시간 이렇게 강의할 수 말씀 전할 수 거의 없을 것 je 같아요. pense qu'il n'y a pas de gens qui peuvent prêcher la parole à mon âge plusieurs heures. 그거 제가 감사하고요. Ça, je suis reconnaissant. 저 한때 위장도 아팠었고 Une fois, j'avais le problème de l'estomac. 심장이 안 좋아가지고 굉장히 어려웠습니다. Aussi, une fois, j'avais la maladie au niveau du cœur que je souffrais beaucoup. 군대에서 유격 훈련 받는 올빼미 체조하다가 내 심장 나쁜 걸 처음으로 알았어요. Quand j'étais dans l'armée, en faisant l'exercice pendant la formation, j'ai découvert que j'avais un cœur très faible. 내가 사지가 움직이지 않고 그냥 그 집 앞에 뛰어가는데 발이 많이 쓰러졌습니다. Alors, moi, je ne savais pas que mon cœur était malade. Un jour, on nous a convoqués en courant. Je suis tombé, je me suis ébanoui.
C'est en ce moment que j'ai compris que mon cœur est malade. Et en ce moment-là, j'avais 22 ans. Du coup, quand je me suis reposé pour quelques jours, j'étais rétabli. Alors, depuis mon enfance, je n'aimais pas vraiment le sport extrême. Et comme j'avais plus de 50 ans, donc le fait que mon cœur était malade était dévoilé. Et en 1999, j'ai failli mourir. Et j'ai pensé vraiment que j'allais mourir en ce moment-là. Et en ce moment-là, je pensais que j'allais vivre pour 2 ou 3 mois. 근데 제가 1999년 그때 그 송어솔밭에서 캠프를 했는데. Et en 1999, on a fait la retraite d'été dans le champ de pins. Et j'étais couché dans une tente pour dormir. Et de la direction jusqu'à l'endroit où on faisait l'école du dimanche, c'est à peu près 400 mètres. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, je fais aller-retour 4 fois. Ça veut dire que j'ai marché à peu près 4 km. Donc quand j'ai calculé, je fais aller-retour 4 fois. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Mais quand j'ai pensé, c'était vraiment 4, je fais les 4 retours, 4 allers-retours. J'étais choqué. La première fois, j'étais couché dans la tente et j'ai souri. Ah, je ne suis plus malade. Ah, je suis déjà guéri. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire des jogging. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que j'arrivais à faire du jogging. Donc j'ai commencé par... J'ai acheté les chaussures très légères. Et même en Afrique, quand je suis allé en Afrique, j'ai fait des jogging le matin. Et en Russie, le paysage est très bon. Alors tôt le matin, je me suis réveillé pour faire le jogging autour du Palais Royal. Et juste après la retraite d'été, je suis allé à Daejeon. Et à côté, il y avait un lycée des sœurs Daejeon. Et dans le terrain sportif de cette école, il y avait beaucoup de pins très merveilleux. Et il y a aussi des bons statues. Et j'ai couru sur ce terrain sportif. Pour faire un tour, c'est 300 mètres. Quand j'ai fait des jogging pour la première fois, j'avais très mal au côté que je ne pouvais pas bien courir. Mais à force de courir, un jour j'ai couru jusqu'à 6 km. Alors après avoir couru, j'étais transpiré. Et quand j'ai pris la douche, c'était très frais. Et anciennement, il a diagnostiqué mon cœur et il a dit que mon cœur est le meilleur cœur que les autres fidèles. Alors Dieu m'a aidé dans tous les aspects. C'était l'année dernière, j'étais un peu malade. Parce que je faisais aller-retour de l'Afrique et que j'avais beaucoup de problèmes. J'étais fatigué. Alors les anciens, ils voulaient que je sois hospitalisé dans l'hôpital Samson. Quand je suis allé à l'hôpital Samson, je me suis fait diagnostiquer. On m'a dit que l'hémoglobine, c'est 148. C'était la première fois que j'ai écouté ce genre de choses. Donc j'ai pensé que l'hémoglobine, lorsque ça atteint à 140, c'est le meilleur. Alors est-ce qu'on peut avoir 148? C'était la première fois d'écouter ça. Ça veut dire que j'ai le sang très propre. Alors le docteur voulait m'hospitaliser, mais le docteur et moi on s'entendait. Et comme je vivais dans ma vie, je peux ressentir que Dieu me tient. Si je vais vous donner ces genres d'histoires, je ne peux pas terminer. Et les étudiants me disent que je dois vivre jusqu'à 150 ans. Maintenant, j'ai la moitié. Et je vais vivre un peu plus.
하여튼 여러분 제가 주님 앞에서 요즘은 잠을 자도 감사하고 Et ces jours-ci, je suis reconnaissant tout le temps. Quand je dors, je suis reconnaissant. Quand je me réveille, je suis reconnaissant. Quand je mange, je suis reconnaissant. 공을 차도 감사하고 Quand je joue au ballon, je suis reconnaissant. 복음을 전해도 Quand je 감사하고 prêche l'évangile, je suis reconnaissant. 왜냐하면 Pourquoi? 성경을 기록하신 이분은 하나님의 말씀인데 Parce que c'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui a écrit la Bible. 하나님 이 글을 기록할 때 나의 부족한 걸 아시고 Lorsque Dieu il a écrit la Bible, il connaissait mes 나의 manquements. 연약한 걸 아시고 Il connaissait mes faiblesses. 나의 추한 걸 아시고 Il connaissait 나의 잘못된 걸 mes fautes. 아시고 Il connaissait mes erreurs. 그리고 나를 위해서 쓰셨는데 Il a écrit la Bible pour moi. 우리 염려해야 할 일은 뭐가 있을까? Pourquoi est-ce qu'on doit s'inquiéter alors? 너무너무 감사한 거예요. Moi, je suis très reconnaissant. 저는 제가 성경을 읽다가 Et moi, en lisant la Bible, 히브리 10장 1절을 읽었는데 j'ai lu Hébreux chapitre 10, verset 1. 히브리 10장 1절이 뭐냐 하면은 Hébreux chapitre 10, verset 1. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. 야, 이야기가 너무 좋은 거예요. Bah, j'ai beaucoup aimé cette parole. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des 율법은 choses. 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 La loi possède une ombre des biens à 율법은 venir et 장차오는 non 좋은 일은 l'exacte 참 représentation 형상이 des choses. 아니므로 Ce n'est pas l'exacte représentation des choses. 여러분 Bien-aimés, 오늘 얼마나 많은 율법에 매여가지고 고통스러워 괴로워하고 슬퍼하고 걱정합니까? aujourd'hui, beaucoup de gens étant attachés par la loi, ils sont tristes, ils s'inquiètent. 저는 이 말씀이 너무너무 좋은 거예요. Moi, cette parole est très bonne pour moi. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. 뭐라고? Quoi? 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 La loi qui possède une ombre des biens à venir 진짜가 아니라고? et non l'exacte représentation des choses. 이 성경이 그렇게 말하고 있죠. C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? 성경이 이렇게 말해요. C'est ce que dit la Bible. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니다. La loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. 여러분, Bien-aimés, 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니다. la loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des 그러니까 choses. 이제 율법을 보면 십계명을 중심으로 얘기할 수가 있는데 Quand on parle de la loi, on peut parler des 10 commandements. 율법에 제일은 내 앞에 다른 신을 두지 마라. Dans les 10 commandements, on dit 너를 위해 우상을 tu n'es 섬기지 honoreras d'autres, tu n'aurais pas, 하나님 여호와 이름 망령되게 결지 말라. tu feras part le faux témoignage. 안식을 기억하여 그날을 거룩하게 시키라. Alors, qu'est-ce qu'on dit? 이 네 가지는 하나님을 향한 겁니다. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras aucune idole, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu et tu observes le jour des sabbats. C'est la loi vis-à-vis des dieux. 그렇게 나오죠. Et ensuite, on voit que tu tueras point, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne commettras pas d'adultère, 거짓말하지 말라. tu ne mentiras 하지 pas, 말라. 그것들은 tu ne convoiteras pas. 이웃 사이에 일어나. C'est la loi vis-à-vis des voisins, c'est la loi que vous devez observer vis-à-vis des voisins. 근데 여러분 이 하나님은 이 법을 주실 때 Mais lorsque Dieu nous a donné ces lois, 출애굽기에서 뭐라면 내가 너에게 법을 줄 텐데 dans le livre d'Exode, Dieu nous a dit, et je vais te donner la loi. 너희가 내 법을 다 지켜 행하면 Alors si vous observez mes lois, 내가 너희를 세계 제사장 나라를 만들겠다고 이야기하고 있습니다. je vais te rendre la nation des sacrificateurs. 출애굽기 19장인데요. C'est Exode chapitre 19. 19장 5절에 Exode chapitre 19, verset 5. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에서 내 소유가 되겠고 Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며
거룩한 백성이 되리라. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. 율법을 잘 지키면 거룩한 백성의 제사장 나라가 된다. Si on observe bien la loi, on deviendra en fait un royaume des sacrificateurs et une 그다음에 nation sainte. 7절에 보면은 Et dans le verset 7, 모세가 와서 백성의 장로들을 불러 여호와께 자기 명하신 그 모든 말씀을 그 앞에 진술하니 Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. 19장 8절에 Et dans le verset 8, 백성이 일제히 응답하여 가로되 여호와의 명하신 대로 우리 다 행하리이다. le peuple tout entier répondit, nous ferons ce que l'Éternel a dit. 그래 하나님의 명하신 다 지키겠다는 것입니다. Ça veut dire que nous ferons tout ce que dit l'Éternel. 그 다음에 이제 좀 더 Et 내려가서 en bas, si on va un peu plus bas, 신명기가 et 있는데 il y a Deutéronome, 신명기 28장 Deutéronome chapitre 28, 1절 verset 1. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 명을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께 내게 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les 내가 nations 내 de la 하나님 terre. 여호와의 말씀 순종하 이 모든 복이 내게 미치리니 임하면 내게 미치리니 Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à 성읍에서 la voix de 복을 l'Éternel 받고 ton Dieu. 들에서 복을 받고 Tu seras béni dans la ville, 네 몸의 소생과 토지의 소생과 내 짐새끼 우양의 tu 새끼가 seras 복을 béni dans les 받으며 champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées 네 de ton 강주리와 gros 떡반죽 그릇이 복을 받을 et ton 것이며 menu 네가 de 들어와도 bétail, 복을 toutes ces 나가도 choses seront 복을 bénies. 받을 Ta corbeille et ta huche seront bénies, tu seras béni à ton arrivée. 자, 그 다음에 내려가서 Et un peu plus bas, 15절에 verset 15. 내가 내 하나님 여호와의 말 순종치 아니하여 그 내가 오늘 내 명하는 그 모든 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하고 미칠 것이니 Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que tu te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. 내 강주라 떡반죽 그릇이 저주를 받을 것네 몸의 소생 토지의 소생이 저주 네 우양의 새끼가 저주를 받아 네가 들어와도 저주고 나와도 저주를 받으라. Et tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs, ta corbeille et ta huche seront maudites, et le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. 우리가 다 지키겠다고 하나님 앞에 대답을. Alors le peuple d'Israël, ils ont dit que nous allons observer tout ce que l'Éternel a dit. 네 법을 다 지킨 사람 한 명도 없어. Mais il n'y avait personne qui avait observé toutes ces lois. 자, 성경이 참 재밌는 것은 Alors la Bible est très intéressante parce que, 이제 이스라엘 애굽에서는 애굽법을 따랐는데 alors parce que les peuples israéliens étaient en Égypte, ils ont suivi la loi de 하나님이 l'Égypte. 율법이라는 이걸 주어 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 받는다. Et ensuite Dieu a dit, si vous observez la loi que je te donne, vous allez être bénis, sinon vous allez être maudits. 여러분 이스라엘 백성 이 법을 지킨 사람 한 사람도 없었어요. Parmi les peuples israéliens, il n'y avait personne qui observait la loi. 하나님 이 법을 주실 때에 지킬 걸 알고 주었겠습니까? 못 지킬 걸 알았습니다. À votre avis, lorsque Dieu a donné ces lois, est-ce que Dieu sachait qu'il n'allait pas observer la loi ou pas? 하나님 우리가 못 지킬 걸 알았습니다. Dieu savait très bien qu'on n'allait pas observer la loi. 자, 성경 조금만 더 자세히 읽으면 재밌는 이야기가 나오는데. Donc si vous lisez la Bible un peu plus précisément, vous allez trouver une histoire très 모세가 intéressante. 시내산에 올라갔을 때 하나님이 이 십계명 율법을 주었습니다. Lorsque Moïse est monté au mont Sinaï, Dieu lui a donné 10 commandements. 그리고 그 돌판에다 하나님 손가락으로 기록해가지고 십계명에 써서 주었습니다. Et avec son doigt, Dieu l'a écrit 10 commandements sur le tablet des pieds, il a donné à Moïse. 사실이죠? C'est vrai? 예, 그렇게 했습니다. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a fait. 근데 하나님이 그 법을 우리에게 주셨는데 Et Dieu nous a donné ses lois, 그 다음에 하나님은 그 십계명만 주신 것이 아니라 mais il n'a pas seulement donné les 10 commandements, 하늘나라에 있는 성전을 하나님 다 보여주었습니다. mais il a montré le temple de Dieu. 그리고 말씀하시기를 Et ensuite, il a dit, 산에서 너에게 보인 그대로 하늘 성전을 땅에다 좀 적게 지어라 그랬어요. dans tout ce que tu as vu tout à l'heure, là, tu vas le construire, le temple de Dieu sur la terre. 그리고 그 다음에 말씀하시기를 Ensuite, il a dit, 너희가 죄를 지으면 lorsque vous commettez le péché, 성전에 와서 양을 잡아 제사되면 제가 사해진다. vous venez dans le temple et que si vous égorgez les brebis, les moutons, votre péché sera pardonné. Je vais vous demander, 하나님 이스라엘 백성의 율법 다 지키겠다고 했는데 le peuple israélien ont dit qu'ils allaient observer la loi.
하나님이 이스라엘 백성 다 지킨다면 Si le peuple Israël observe toutes les lois, 죄를 지을 때 제사를 드려서 죄를 사하는 그 법을 주었겠습니까? à votre avis, est-ce que Dieu il aurait donné les sacrificateurs d'expiation pour le péché? 아니죠. Non, pas du tout, n'est-ce pas? 하나님이 그 죄를 지을 때 양을 잡고 소를 잡아 제사를 드려 죄를 사함 받으라고 한다면 이미 못 지킬 걸 알고 주셨다는 거죠. Si Dieu il avait donné en fait le sacrifice d'expiation pour laver les péchés, ça veut dire que Dieu il savait déjà que le peuple d'Israël n'allait pas observer la loi. 맞습니까? C'est vrai? 그러면 하나님이 여러분 율법 지킬 걸 기대했겠습니까? Alors vous pensez que Dieu, il pensait que vous alliez observer la loi? 아닙니다. Non, pas du tout. 아닙니다. Non. 그렇기 때문에 우리가 출애굽기 19장에 하나님 늘 다 지키면 내가 복을 내리겠다 했을 때 Lorsque, Exode chapitre 19, lorsque vous observez toutes les lois, je vais vous bénir. 하나님 우리는 못 지킵니다. Il 우리는 fallait 그걸 dire que non, Dieu, je ne 못해요. peux pas observer la loi. 이스라엘도 On est 그렇게 incapable. 말했어요. C'est ce que devait dire le peuple d'Israël. 다 지키겠다고 그랬어요. Mais par contre, le peuple d'Israël, ils ont dit, je vais 그래서 observer toutes les 지키려고 lois. 애를 쓰고 있다는 겁니다. Ça veut dire qu'ils ont fait les efforts pour observer la loi. 하나님 우리 이스라엘 백성들이 율법을 지키기를 기대하지 않았어요. Alors Dieu, il n'attendait pas que le peuple d'Israël allait observer la loi. 율법을 주신 목적은 La raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi, 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 그랬어요. la Bible dit, la loi est une ombre des biens à venir, non l'exacte représentation des choses. 여러분 이런 성경을 이야기한다면 한 사람도 없어요. Mais il n'y a personne qui en parle. 여러분 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자의 참 형상이 아니므로. La Bible dit, la loi est l'ombre des biens à venir, non l'exacte 자 représentation 이제 des choses. 율법이 참 형상이 아니라는 거예요. La loi n'est pas l'exacte représentation des choses. Ce qui est 이야기를 important, 한번 해봅시다. on va parler de ça. 율법이 장차 오는 좋은 일의 그림자라는 건 뭘 가리켜 말하는 건가? Donc la loi est une ombre des biens à venir. Ça représente quoi? 여러분 안식이라는 게 있습니다. 율법에. Dans la loi, il y a ce que nous appelons le sabbat. 안식일은 뭐냐면은 C'est quoi le 네 sabbat? 번째 계명이죠. C'est le 4e loi, n'est-ce pas? 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라. Tu observeras le jour des sabbats. 엿새 동안에 힘써 내 모든 일을 하고 Pendant 6 jours, vous travaillerez. 제7은 너희 하나님 여호와의 안식일인즉 아무 일도 하지 말지니 Au 7e jour, c'est le jour saint de 네 Dieu. 남종이나 내 ne 여종은 travaillerez 내 pas. 문화 유하는 객이라도 비일하지 마라. Qu'ils soient les serviteurs, qu'ils soient les invités chez vous, qui ne travaillent 이거 pas. 하지 마라 그랬습니다. Dieu dit de ne pas travailler. 언제? Quand? 안식일 날. Au jour des sabbats. 안식일이 언제냐면은 C'est quand le jour des sabbats? 여호와께서 천지를 창조하시고 Lorsque Dieu a créé le ciel et la 일곱째 terre. 날에 쉬셨습니다. Dieu s'est reposé au 7e jour. 그래서 여러분 안식일은 정말 금요일 저녁 해질 때부터 토요일 저녁 해질 때까지 안식일입니다. Alors précisément, le jour des sabbats, c'est du coucher des soleils du vendredi jusqu'au coucher des soleils du samedi. 여러분 이 안식일은 무슨 일도 하지 말지니 Pendant le jour des sabbats, on ne doit rien faire. 네 남종이나 여종이나 문 안에 유하는 객이라도 일하지 마라. Qu'ils soient les serviteurs, la servante, même les invités chez vous, ne travaillera pas. 하나님이 천지를 여섯만 창조하시 제7일을 내 쉬셨음이니라. Parce que Dieu il a créé les ciels dans 6 jours et qu'il s'est reposé au 7e jour. 그러면 여러분 이스라엘 백성들 가운데 종이 있는데 Parmi les peuples d'Israël, il y avait les serviteurs et les servantes. 무거운 짐을 지고 막 산 언덕을 올라갑니다. Alors, en portant de grands bagages, ils montent la colline. 아 너무 힘들어. Ah, c'est trop fatigant. 올라갑니다. 그런데 이제 금요일 저녁인데 C'était le vendredi soir. 해가 서산에 걸린 거예요. On voit que le soleil était accroché sur la montagne. 아 해가 다 지가네. Ah, c'est presque couché. 이제 좀 해만 넘어가면 안식일에. Après le coucher du soleil, ce sera le jour des 안식일에 sabbats. 내가 짐을 벗을 수가 있어. Au jour des sabbats, je peux décharger, je peux 그냥 soulager. 짐을 지고 막 있는데 Maintenant, je porte les bagages. 해가 서산에 뿅 하고 넘어가는 게 아니고 그냥 말없이 넘어가죠. Et le soleil s'est couché. N'est-ce pas? 그러면 짐을 다 En ce moment-là, il peut se décharger de bagages. 맞습니까? C'est vrai? 짐을 아무리 벗던져도 말할 사람 아무도 없어요. Même s'il enlève les bagages, il n'y a personne qui peut se moquer de lui. 안식일이기 때문에.
Pourquoi? Parce que c'est le jour du sabbat. Est-ce que vous comprenez? 자, 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자라는 게 뭐냐면 Alors, qu'est-ce que ça veut dire la loi est une ombre des biens à venir? 안식일이 진짜로 말한 의미는 뭐냐면은 Quelle est la vraie signification, le vrai sens du jour du sabbat? 예수님께서 오셔서 뭐라고 말하냐면 Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? 인자는 안식일의 주인이라고 말씀하셨어요. Il a dit que moi, je suis le maître des sabbats. 예수는 안식일의 주인이에요. Jésus-Christ, il est le maître des sabbats. 자, 이제 안식일이 되면 모든 짐을 내려놓는데 Au jour des sabbats, on doit enlever et décharger tous les bagages. 그 안식일은 안식일의 주인된 예수 그리스도를 가르치는 것입니다. Donc le sabbat représente le 예수님 뭐라고 propriétaire, le 말씀하시는지 maître 아십니까? des sabbats, Jésus-Christ. Est-ce que vous savez ce que Jésus-Christ a dit? 수고하고 무거운 짐진 자들 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. 신약에 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. C'est ce qu'a dit Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. 수고하고 무거운 짐진 자들 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. 구약 성경에서는 누가 그 이야기를 했습니까? Et dans l'Ancien Testament, qui a dit ceci? 안식일이 그 이야기를 하는 겁니다. C'est le sabbat qui dit ça. 수고하고 무거운 짐진 자 다 내가 너희를 쉬게 하리라. Le sabbat dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. 맞아요. C'est vrai. 누가 우리를 쉬게 해요? Qui peut nous faire nous reposer? 안식일이 우리를 쉬게 하는 것이죠. C'est le sabbat qui nous permet de nous reposer. 안식일이 되면 우리가 어떤 짐을 져도 짐에서 벗어날 수가 있는 것이죠. Au jour des sabbats, quel que soit le bagage qu'on a porté, on peut être soulagé. 성경에 말하는 안식일의 참된 의미는 Le véritable sens des sabbats, selon la Bible, 예수님을 가리키는 것이죠. il s'agit de Jésus-Christ. 예수님은 말씀하신 우리의 수고하고 문제인 자 다 내게로 내가 너희를 쉬게 하리라. Jésus-Christ a dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. 안식일에 우리가 모든 짐을 벗어버리듯이 Au jour des sabbats, on doit être déchargé de tous les bagages. 예수님 앞에 오면은 Alors si on se présente, si on se tient devant Jésus-Christ, 모든 죄의 짐을 벗어버린다. on peut être déchargé de tous les bagages du péché. 아멘 되십니까? Amen. 아멘이십니까? Amen. Amen. 안식일이 말하는 거는 그걸 이야기해요. C'est ce que dit le sabbat. 자, 골로새서를 한번 찾아보겠습니다. Nous allons voir Colossiens. 골로새서 2장 Colossiens chapitre 2. 예배소 빌립보 골로새 2장 13절. Colossiens chapitre 2 verset 13. 예. 2장 16절입니다. Chapitre 2 verset 16, pardon. Verset 16. 16절, 17절까지 16절, 17절 두 절을 여기 앞에 여기 스크린 보고 다 같이 읽고 시작. Nous allons lire versets 16 et 17. 1, 2, 3. Que personne dont ne vous juge au sujet du manger ou du bois, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 자, 16절에 뭐라고 말하냐면 Qu'est-ce qu'on dit dans le verset 16? 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월상이나 안식일에 누구든 너희를 편놈하지 못하게 하라. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du bois, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou 이건 des sabbats. 뭐냐면은 Ça, qu'est-ce que ça veut dire? 17절에 Dans le verset 17, 장래 일의 그림자이다. c'était l'ombre des choses à venir. 예수 그리스도를 나타낸다. Il représente Jésus-Christ. 여러분 안식일에 되면 우리가 모든 짐을 내려놓듯이 Comme si au sabbat, on doit être déchargé de tous les bagages. 예수님을 만나면 여러분 죄의 짐에서 벗어난다. Ça veut dire que si on rencontre Jésus-Christ, on peut être déchargé de tous les 이게 jours et tous les 참된 bagages. 안식일의 의미입니다. C'est ça le véritable signification, le sens 아멘. du sabbat. Amen. 아멘. Amen. 그래서 여러분 안식일은 장래 일의 그림자다. C'est pour ça que le sabbat, c'est l'ombre des choses à venir.
너희들이 지금은 안식일 날 쉴 수 있지만 Alors maintenant, vous pouvez vous reposer au jour des sabbats. 앞으로 멀지 않는 먼 장래에 예수님이란 분이 오신다. Mais dans le futur, Jésus-Christ, il viendra. 그분이 오시면 너희들을 모두 죄의 짐에서 벗겨 주신다. Et quand il vient, il va vous décharger des bagages du péché. 자유를 주신다. Il vous donnera la liberté. 참된 쉼을 주신다. Il vous donnera le véritable repos. 아멘입니까? Amen. 아멘이에요. Amen. 여러분 이 참된 의미는 예수님 앞에 나오면 내가 모든 죄의 짐을 벗고 Le véritable sens du sabbat, c'est que si on se présente devant Jésus-Christ, on va être déchargé du péché et qu'on peut se reposer dans la paix. 그걸 가르치기 위하여 안식일을 만든 겁니다. Alors pour nous apprendre cela, Dieu nous a donné le sabbat. 그래서 성경은 말합니다. Et la Bible dit, 하나님의 천지를 엿새 만에 다 만드시고 après qu'il a créé les ciels et la terre dans 6 jours, il s'est reposé au 7e jour. 하나님이 제 엿새 동안 천지만 너무 피곤하고 힘이 들어 제7일을 쉬었습니까? Est-ce que parce que Dieu a créé les ciels et la terre en 6 jours et qu'il était fatigué, qu'il s'est reposé au 7e jour? Non. 제7일을 쉰지 아십니까? Est-ce que vous savez pourquoi il s'est reposé au 7e jour? 예, 할 일이 다 끝났으니까 쉬었습니다. Il s'est reposé parce qu'il n'avait d'autres choses à faire. Il n'avait pas d'autres choses à faire. 십자가에 못 박혀 죽으면 할 일 다 끝났습니다. Si Jésus-Christ est mort sur la croix, il n'a plus d'autres choses à faire. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 우리의 죄를 씻는 모든 일을 끝냈습니다. Jésus-Christ a terminé tout le travail nécessaire pour laver nos péchés. 참된 안식일의 의미를 알면 Si vous découvrez le véritable sens du sabbat, 안식일 일 안 하려고 발버둥치는 게 아니고 vous n'allez pas essayer de ne pas travailler pendant le jour des sabbats. 아, 내 죄가 다 씻어졌구나. Ah, mes péchés sont lavés. 내가 제일 위에 Alléluia. 아무도 없어. Il n'y a 예수님이 plus de 다 péché. 하셨어. Jésus-Christ a travaillé à ma place. 안식일이 참된 의미는 율법의 그걸 얘기해. Donc c'est ça en fait le véritable sens, la signification du sabbat. 그래서 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니라고 그랬어요. C'est pour ça que la Bible dit la loi est une ombre des biens à venir, non l'exacte représentation des choses. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 월삭이나 안식이나 누구든 너희를 편안하지 못하게 하라. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du bois, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou le sabbat. 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. 예수 그리스도가 장차 와서 Jésus-Christ, il viendra 우리를 죄에서 벗겨 주셔서 et il nous affranchira du péché. 우리를 죄로 말며 참 안식을 얻을 것을 율법을 통해 미리 보여주는 것이다. Et à travers la loi, il nous a montré en avance comment il va nous donner le repos, il va nous affranchir du péché. 근데 여러분 참 많은 사람이 성경을 읽으면서 Mais beaucoup de gens, en lisant la Bible, 안식일 지키려고 막 애를 쓰고 있어요. ils font des efforts pour observer le sabbat. 그건 예수 그리스도가 오면 우리가 참된 정말 죄에서 쉼을 얻고 해방을 받는 그걸 설명하는 이야기입니다. Mais à travers le sabbat, Dieu voulait nous expliquer que si on rencontre Jésus-Christ, on peut s'affranchir du péché. 이걸 모르는 사람들은 Mais les gens qui ne connaissent pas ça, 안식일을 지키려고 했어요. ils feront les efforts pour observer le sabbat. 그것만 아닙니다. Non seulement ça, 가지가 있는데 il y a d'autres choses aussi dans la loi. 소를 잡아 제사 드리는 거 있습니다. Il y a aussi dans la loi, il y a le sacrifice qu'on donne pour le péché. 구약 시대 때 레위기 4장에 보면 속죄 제사는 제사가 나오는데 Si on va à Lévitique chapitre 4 en Ancien Testament, il y a ce que nous 레위기 appelons le 속죄 sacrifice 제사에는 네 d'expiation. 가지 속죄 제사가 있습니다. Il y a 4 types de sacrifices d'expiation. 자, 네 가지 속죄 제사가 있는 첫 번째 제사장이 Premier, 죄를 범했어요. Lorsque le sacrificateur a commis le péché, 그다음에 족장들이 죄를 범했어요. et ensuite lorsque le chef a commis le 세 péché, 번째는 이스라엘 온 회중이 죄를 범했어요. et troisièmement lorsque toute assemblée a commis 네 le péché, 번째는 평민이 죄를 범했어요. et quatrièmement lorsque quelqu'un du peuple a commis le péché. 어떻게 죄 사함을 받는 자세히 설명하고. Et là on a expliqué clairement comment le péché peut être lavé. 레위기 4장은 제사의 법을 따라서 Alors dans Lévitique chapitre 4, selon la méthode des sacrifices, 사람들이 와서 양을 잡고 소를 잡아 제사를 드려서 죄 사함을 받습니다. alors on tue le taureau, le bouc pour laver le péché. 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 La loi est une ombre des biens à venir, non l'exacte représentation des choses.
율법에 양을 잡고 소를 잡고 염소를 잡아 속죄 제사 드리는 것은 Donc dans la loi, la raison pour laquelle on égorge le bouc et le taureau pour l'expiation du péché, 그것이 우리 죄를 사는 건 사지만은 oui, c'est vrai que c'est à travers cette méthode qu'on peut laver le péché. 장차 오는 좋은 일의 그림자다. Mais c'est également c'est l'ombre des biens à venir. 예수님께서 이 땅에 오셔서 Autrement dit, Jésus-Christ viendra dans ce 우리를 monde 십자가에 못 박혀 죽으시면서 à travers sa mort sur la croix. 우리의 모든 죄를 사는 것을 보여주는 그림자이다. Donc c'est l'ombre qui montre que Jésus-Christ allait venir dans ce monde pour mourir sur la croix, pour laver nos péchés. 우리가 율법에 죄를 지으면 Selon la loi, si on commet le péché, 양을 데리고 옵니다. on doit apporter une chèvre sans défaut. 안수랍니다. Après, on pose la main sur la tête des chèvres. 4장 27절 28절에 그 말씀이 나오는데 C'est écrit Lévitique chapitre 4, versets 27 et 28. 저는 속죄 제사에 대해 성경에서 배울 때 Quand j'ai appris le sacrifice 제일 d'expiation, 궁금했던 게 양의 머리 안수하는 것이었습니다. donc ce qui était le plus, c'était la question que j'avais dans mon cœur, c'est de poser la main sur la tête des brebis. 목사가 될 때 Pourquoi on doit poser 안수하고 장로가 될 때 안수하고 Quand on oint le pasteur, les anciens, on pose la main sur la tête du pasteur, de l'ancien. 양이 무슨 목사가 되냐? Mais comment est-ce que la chèvre va devenir pasteur? 뭐 양이 무슨 장로가 돼? Mais comment est-ce que la chèvre va devenir ancien? 양의 머리 안수에 병을 고쳐? Et comment est-ce qu'on peut guérir quelqu'un en posant la main sur la tête des chèvres? Pourquoi est-ce qu'on doit poser la main sur la tête de la chèvre? 저는 그걸 한 3년 동안 그 이유를 알고 싶어 찾았어요. Pendant 3 ans, en fait, j'ai cherché la Bible pour savoir la réponse, pour savoir pourquoi on pose la main. Mais ce qui est étonnant, 성경은 모든 질문이 성경 안에 있는데 c'est que toutes les réponses se trouvent dans la Bible. 레위기 4장의 이야기가 있고 Il y a les histoires dans Lévitique chapitre 4 안 넘어서 et après quelques chapitres, après, 16장이 나오는데 chapitre 16. 16장 21절에 그 해답이 나와요. Et j'ai trouvé la réponse dans Lévitique chapitre 16, verset 21. 레위 16장 21절에 보면은 Si on va chapitre 16, verset 아론은 21, 산염 두 손으로 산염소의 머리에 안수하여 Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc 이스라엘 자손 vivant 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 고하고 et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes 그 les 죄를 transgressions par lesquelles ils ont péché, 염소의 머리에 두어 et il les mettra sur la tête du bouc. 그 죄를 염소의 머리에 두어서 Il mettra les péchés sur la tête du bouc, 광야로 보낼지라. puis il les chassera dans le désert. 그 두 가지 염소가 Il y a 있는데 2 types de boucs. 한 염소는 속죄를 위하고 한 염소는 아사셀을 위하는데 Un bouc, c'est pour l'expiation, l'autre, c'est pour Azazel. 한 염소는 안술의 죄를 넘겨가지고 Alors pour un bouc, on pose la main, on transmet le péché, 염소를 무인지경으로 보내버립니다. et ensuite on l'envoie dans le désert. 우리 죄를 지워하는 예수님을 가리키는 Ça 거죠. représente Jésus-Christ qui a ôté nos péchés. 그리고 또 한 염소는 Et l'autre 이제 bouc qu'on a préparé, 안수하고 après avoir posé la main, 잡아서 on l'égorge 여러분 그 피를 흘리고 죽게 만듭니다. et on le fait verser le sang, on le tue. 구약 시대 양이나 염소가 죽어서 우리 죄를 지고 가고 우리 죄를 위해 죽는 그 이야기가 나오는데 Dans l'Ancien Testament, on peut voir les boucs, comment ils ont porté nos péchés et qu'il est mort. 그게 전부 다 율법에 기록된 것인데 Tout ça, c'est écrit dans la loi. 율법 그 외에 이제 모든 우리 이웃과의 관계를 이야기하는 거예요. Et aussi, la loi, il s'agit de la relation entre les voisins et nous. 살인하지 Honorer 말라, tes parents, 말라, tu ne tueras point, 도둑질하지 tu ne 말라, commettras point d'adultère, 증거하지 말라, tu ne convoiteras 탐내지 pas, 말라. tu ne feras pas de faux 그 témoignages. 관계를 이야기하는 것입니다. Donc du coup, il s'agit de la relation 그 avec les 두 voisins. 가지는 정확하게 장차 예수님이 오셔서 우리를 죄에서 해방시킬 그것을 보여주는 하나의 그림자이다. Alors ce que je vais vous dire, c'est que la loi est une ombre qui montre Jésus-Christ qui va venir dans ce monde pour nous affranchir du péché. 요즘은 이제 결혼할 때에 그런 경우가 잘 없습니다만은 C'est juste aussi quand on se marie, ça se passe pas comme ça. 저희들은 어릴 때는 Quand j'étais tout 결혼할 petit, 때는 반드시 중매쟁이가 있습니다. Quand j'étais petit, il y avait toujours le présentateur. 그래서 이제 가서 어떤 중매쟁이가 그 신부 사진을 들고 이제 신랑 감을 찾아갑니다.
Alors, ces présentateurs, il prend la photo de la mariée et qu'il montre la photo aux hommes. Alors, il demande, il y a une belle femme, est-ce que tu veux pas te marier avec elle? Alors, cet homme, il présente le mari et l'homme et la femme, ils se marient. C'est vrai que ces jours-ci, on rencontre la femme dans la rue et après on sort ensemble et après on se marie. Mais il y a longtemps, ça ne s'est passé pas comme ça. C'était un présentateur qui présentait la femme et l'homme. Une fois, ces médiateurs-là a présenté la photo et elle avait l'air très jolie. Et le médiateur dit que la femme est très belle, mais elle est très éloignée. Mais si elle est éloignée, je peux me marier toujours avec elle. Ils se sont mariés. Alors, en ce moment-là, sans se rencontrer, sans sortir ensemble, ils se mariaient. Et après, on s'est rendu compte que la femme, elle était aveugle. Alors après, il s'est moqué de lui en disant que pourquoi tu m'as présenté une femme qui est aveugle? Vous savez ce qu'elle a dit? Bah, je t'avais déjà dit qu'elle est éloignée en fait en coréen, et éloignée ça veut dire aussi aveugle. Donc c'est comme ça qu'elle a marié et qu'elle a épousé avec un aveugle. Alors il y a des médiateurs qui présentent, qui arrangent le mariage entre Dieu et nous. Afin de présenter Jésus-Christ qui va venir dans le futur. Lorsque Jésus-Christ vient, il va nous affranchir de tout le péché. Lorsque Jésus-Christ vient, tous nos péchés vont être lavés. Tout comme le médiateur, quand on ne voit pas la femme, il nous montre à travers la photo. Alors, ce qui nous présente, qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus-Christ vient dans ce monde, c'est le médiateur. Alors que le garçon, il n'a pas encore vu sa femme. Il n'a pas encore rencontré la femme. Mais en ce moment-là, on montre la photo. Alors le garçon, l'homme, jusqu'à quand est-ce qu'il va regarder la photo de la femme? Alors avant qu'il voit la femme en personne, il va regarder toujours la photo et va lui manquer. C'est vrai qu'en fait, la photo, ce n'est pas l'exacte représentation des choses, mais c'est une image, n'est-ce pas? Ah, elle est belle, elle est belle. Mais après avoir épousé, si il vit avec sa femme, il ne va plus regarder la photo parce qu'il va plutôt regarder la femme elle-même. Est-ce que vous me comprenez? Avant de rencontrer Jésus-Christ, Jésus-Christ, il va nous affranchir de tous les bagages du péché. Il va nous donner le repos. Il va laver le péché. Alors pour nous montrer, c'est là comme l'exemple, Dieu nous a donné le sabbat et les sacrifices d'expiation. Cependant, en arrivant dans le Nouveau Testament, quand on voit Jésus-Christ en personne, la seule objectif de la loi, c'est que Jésus-Christ viendra dans ce monde pour nous laver du péché. Qu'il viendra pour nous laver le péché.
그림자이다. Donc du coup, c'était la loi. La loi a été une ombre des biens à venir qui montre que Jésus-Christ allait venir dans ce monde pour nous laver le péché. Est-ce que vous comprenez? 율법을 시계면 돌판을 어떻게 한지 알아요? Est-ce que vous savez, après que Dieu il a écrit 10 commandements sur les tables des pieds, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans les propitiatoires. Après, il a fermé. Et ensuite, les ailes, il ouvre les yeux pour fermer, pour le protéger. Dieu dit, ne regardez plus les 10 commandements. Regardez Christ. C'est ce que ça veut dire, d'accord? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez que le peuple d'Israël, ils se sont fait voler l'arche qu'ils l'ont retrouvé? Et vous savez qu'un jour, une personne a ouvert le propitiatoire et qu'il a vu le 10 commandements ces jours-là, plus de 50 000 personnes étaient tuées. Dieu, il a dit, vous n'êtes pas autorisé de regarder 10 commandements. Mais cependant, aujourd'hui, nous lisons 10 commandements chaque jour. Et quand on voit les églises où on récite toujours les 10 commandements dans l'église, donc ça brise le cœur de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est venu dans ce monde. Et il a versé le sang pour nos péchés. Et on doit regarder plutôt Jésus-Christ qui a lavé nos péchés. Mais les gens, ils ne regardent que la loi, ils égorgent les brebis, ils veulent observer les sabbats. Est-ce que vous vous mariez avec la photo des belles femmes ou bien vous vous mariez avec la belle femme? Jésus-Christ est venu dans ce monde. En réalité, il a lavé tous nos péchés. Alors croire en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ce n'est pas de donner l'offrande à Dieu. Ce n'est pas d'observer 10 commandements. Ce n'est pas d'observer le sabbat. C'est de comprendre le vrai sens des sabbats. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'ombre des biens à venir, mais le corps c'est en Christ. Donc le sabbat représente Jésus-Christ. Donc Dieu, après avoir créé le ciel et la terre, au 7e jour, il s'est reposé. Après avoir créé le ciel et la terre, il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Il s'est reposé parce qu'il n'avait rien à faire, parce qu'après avoir créé le ciel et la terre, il n'avait rien d'autre chose à faire. Ça veut dire que Dieu a déjà tout fini. Il a fini de laver le péché. Il a fini de purifier le péché. Il a fini de nous laver. Il a fini de nous sanctifier. Il a également fini de nous justifier. Voilà pourquoi quand on croit que nous sommes saints, nous sommes justes, ça veut dire croire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons lu Jean chapitre 8, la femme adultère. Les pharisiens, les scribes, ils ont ramené la femme adultère. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, selon la loi de Moïse, on doit lapider telle femme. Maître, que dis-tu? Dieu, il a donné la loi au peuple d'Israël parce qu'il disait qu'il allait observer la loi. Il a donné la loi, mais Dieu connaissait la loi. Dieu savait très bien que le peuple d'Israël n'allait pas observer la loi. La loi a été donnée. Ce n'était pas pour recevoir la bénédiction à travers l'observation des lois. Beaucoup de gens aujourd'hui ils veulent observer la loi et être bénis. Mais à travers l'observation des lois, on peut être béni? Non, c'est pas possible, personne. La loi est une ombre des biens à venir.
et connaître la vérité. 모든 짐을 벗듯이 우리의 죄의 짐을 예수님으로 말미암아 벗게 된다. 그걸 얘기하는 거예요. C'est pour montrer que tout comme le sabbat où on est déchargé de tous les bagages, à travers Jésus-Christ, on peut être déchargé de tous les péchés. Est-ce que vous comprenez? 그래서 예수님이 십자가에 못 박혀 우리 죄가 다 씻어졌다 끝났다. 그걸 믿는 것을 가르쳐 말하는 거예요. Donc on doit croire que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, c'est ça le véritable sens de la loi. 오늘 많은 교회는 Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises aujourd'hui, 예수를 믿음으로 죄사함 받는 거 알아요. ils savent que si on croit en Jésus-Christ, on peut recevoir le pardon du péché. 근데 대부분 교회는 Mais la plupart de l'église, 십자가에 못 박혀 죽었지만 bien que Jésus-Christ soit mort sur la croix, 죄인이라고 말합니다. mais ils disent qu'ils sont pécheurs. 그럼 예수님 십자가에 실패했다는 얘기예요. Mais ça montre que Jésus-Christ a échoué sur la croix. 죄를 죄 살려 십자가에 못 박혀 죽었는데 Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. 우리가 죄인이라고 한다면 Mais si on dit qu'on est pécheur, 예수님 십자가는 실패한 겁니다. ça montre que Jésus-Christ a échoué sur la croix. 예수님 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨고 Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. 실패하지 아니하셨고 Il n'a pas échoué. 우리 죄를 완벽하게 씻었습니다. Il a parfaitement lavé nos péchés. 아멘 소리 적어요. Pourquoi je ne peux pas écouter Amen? 아 이거 진짜 아멘 해야 돼. Il faut vraiment dire Amen, 그렇죠. n'est-ce pas? 내가 억지로 여러분을 강요합니까? Est-ce que je suis en train de vous forcer de dire Amen? 예. 아멘. Amen. 완벽하게 씻었습니다. Il a parfaitement lavé le péché. 그리고 우리가 신앙이란 게 뭐냐면은 Donc c'est quoi la vie spirituelle? 내가 뭐 열심히 하고 노력하고 율법을 지켜야 하는 게 아니라 Ce n'est pas que je dois faire les efforts et observer la loi. 이미 율법 시대 끝이 났습니다. Déjà, l'époque de la loi est terminée. 우리 죄를 사는 것이 끝이 났습니다. Déjà, laver le péché, c'est terminé. 예수님 십자가에 우리 죄를 영원히 씻으셨습니다. Jésus-Christ a lavé le péché pour toujours sur la 이제 croix. 우리는 이상 더 율법을 들여다보지 말라고 뚜껑을 덮어버렸습니다. Il a fermé large pour qu'on ne puisse plus regarder les 10 commandements. 천사 날개로 덮었습니다. Et ensuite, Dieu l'a protégé par les anges. 율법 열면 저주를 받습니다. Si vous ouvrez la loi, vous allez être 그래서 maudit. 여러분 십계명이 들어가고 나서 뚜껑이 한 번도 안 열렸는데 Alors après, les 10 commandements est entré dans le propitiatoire, dans l'arche. 기라지 어린 사람들 그걸 열다가 C'était fermé, mais une personne, il a ouvert l'arche pour regarder les 10 commandements. 죽었죠. Et ces jours-là, 50 000, 70 personnes étaient tuées. Ils étaient 이제 maudits. 다시는 율법을 논하지 마. Bien-aimés, n'ouvrons plus la loi. 율법이 말하는 것은 C'est que dit la loi? 율법이 말하는 것은 C'est que dit la loi? 장차오는 좋은 일의 그림자로 우리에게 보여준 것이다. Qui nous a montré la loi comme une ombre des biens à venir. 그림자는 예수님이신데 L'ombre, c'est Jésus-Christ. 예수님의 그림자입니다. Donc la loi, c'est l'ombre de Jésus-Christ. 율법에서 양을 잡고 소를 잡아 죄를 사듯이 Comme si dans la loi, on a égorgé les brebis et 예수님 les 십자가에 chèvres. 못 박혀 우리 죄를 사실 것을 보여주는 것이다. Ça montre que Jésus-Christ allait venir dans ce monde pour laver nos péchés. 자, 이제 오늘 우리가 이를 아주 완벽하게 설명해 준 또 하나의 성경이 있는데 Alors il y a encore d'autres versets qui nous expliquent ça parfaitement. 이제 목사는 늘 성경을 이런 걸 발견해가 성도들이 가르치는 거죠. Alors le pasteur, chaque jour, il doit lire la Bible pour découvrir ça et expliquer aux 예레미야 fidèles. 31장 31절인데 C'est Jérémie chapitre 31, verset 31. 여기에 뭐 놀라운 이야기가 있습니다. Il y a un verset très merveilleux. 다 같이 읽어보겠습니다. Nous allons lire tous ensemble. 31장 31절입니다. 31, verset 31. 시작. 1, 2, 3. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. 자, 그다음에 읽어보면 32절. Et lisons verset 32. 나 여호와가 말하노니 이 Non, 언약은 내가 Non comme l'alliance que je traitais avec les harpés le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. 나올 때 세운 언약이 첫 언약 십계명입니다. 맞습니까? L'alliance que Dieu il avait établie lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, c'était la première alliance, c'était 10 commandements, n'est-ce pas? 33절. Et verset 33.
나 여호와만 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약이라니 내가 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님 될 그들은 내 백성이 될 것이다. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 첫 언약은 돌판에 기록해가지고 Dans la première alliance, il avait écrit sur le détablé des pierres, il l'a mis dans l'arche. Mais la deuxième alliance, 돌판에 기록 안 하고 il n'a pas écrit 마음에 기록한다. sur la tablette des pierres, mais il les a écrits sur notre cœur. Comment est-ce qu'il a écrit 여러분 ça? 물어봅시다. Je vais vous poser une question. 죄가 있습니까? 없습니까? Est-ce que vous avez le péché ou pas? 죄가 있어요? Est-ce que vous avez le péché? 있어요? Est-ce que vous avez le péché? 없지요. Non. 왜요? Pourquoi? 얘는 사하셔서 Parce que Jésus-Christ il les a lavés. 그 여러분 마음에 그 법을 하나님 기록했어요. C'est cette loi que Dieu a établie dans 믿는 votre 사람 cœur. 마음에. À ceux qui 우리 croient. 예수의 십자가가 내 죄 사했다는 확신이 믿었을 때 Quand on a cru que la croix de Jésus-Christ elle avait le 내 péché, 마음에다 뭐가 기록됐냐면 qu'est-ce qui était écrit dans notre cœur? 저희 죄와 저희 허물을 내가 다시 기억지 아니하리라. 그 말이 기록돼 있지요. Donc dans votre cœur il est écrit, je pardonnerai leur iniquité, je ne me Amen. souviendrai plus de leurs péchés, n'est-ce pas? 그래서 Amen. 구원받은 사람들은 Alors les gens qui ont reçu le salut, 십계명이 우리 마음에 있는 게 아니고 ce n'est pas 10 commandements qui sont écrits dans notre cœur. 십자가의 피로 내 죄가 사해졌다는 사실이 마음에 있는 사람들입니다. Mais nous avons plutôt la croix de Jésus-Christ qui a lavé nos péchés. 아멘. Amen. 여러분 마음에는 뭐가 기록되어 있습니까? Qu'est-ce qui est écrit dans votre cœur? 오 주여 죄인입니다. Oh Seigneur, je suis pécheur. Pardonnez-moi. 그겁니까? C'est ce qui est écrit dans votre cœur? 아니시요. Non, n'est-ce pas? 여러분 마음에 뭐가 기록되어 있습니까? Qu'est-ce qui est écrit dans votre cœur? 내가 그들의 죄악을 사하고 Je pardonnerai leur 다시 iniquité 그 죄를 기억지 않으리라. et je ne me souviendrai plus de leurs 그 péchés. 마음이 여러분 마음에 있습니까? Est-ce que vous avez cette parole dans votre cœur? 이게 이제 거듭난 사람하고 안 난 사람의 차이입니다. C'est la différence entre la personne qui est née de nouveau et la personne qui n'est pas née de 거듭나지 않는 nouveau. 사람들은 La personne qui n'est pas née de 예수 십자가에 nouveau, 못 박혀 죽었지만 alors que Jésus-Christ est mort sur la croix, 난 죄인이라고 말합니다. mais ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. 반대로 거듭난 사람들은 Au contraire, ceux qui sont nés de nouveau, ils vont pas dire comme ça. Oui, c'est vrai que j'ai commis beaucoup de péchés, 죽으시면 내 죄가 다 사해졌어. mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, tous mes péchés sont lavés. 여기 예레미야 31장 31절에 Mais Jérémie chapitre 31, verset 31, 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. voici le jour vient de l'Éternel où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. 다 어겼기 때문에 Parce que les gens, ils ont déjà violé la loi. 우리가 그 언약으로 말미암아 저주밖에 받을 수. À travers cette alliance, la première alliance, on ne peut 우리가 qu'être 받은 저주를 예수님이 maudite. 대신하시고. Mais Jésus-Christ, il a reçu la malédiction qu'on était censé recevoir. 그래서 하나님은 Il les a terminés. 새 언약을 세운다. Et Dieu, il a dit qu'il allait établir la nouvelle loi, 자, 31장 la nouvelle alliance. 33절 봅시다. Nous allons voir verset 33. 나 여호와가 말하노 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약이 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 사람 마음에 Dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ, 내 마음 안에 기록된 게 있어요. il y a quelque chose qui est écrit dans notre cœur. 내가 죄를 지었어. Moi, j'ai commis le péché, 나 십자가에서 눈처럼 희게 씻어졌어. mais je suis lavé aussi blanc que la neige sur la croix. 죄인이 아니야. Je ne suis plus pécheur. 그것이 여러분 마음에 기록되면 여러분은 하나님 백성이에요. Si c'est écrit dans votre cœur, vous êtes le peuple de Dieu. 하나님 나 죄인입니다. 그러면 Cependant, si vous dites que vous êtes pécheur, 이거하고 상관이 없어요. vous n'avez rien à faire avec ces versets. 4절 봅시다. Nous allons voir verset 34. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리. 이 작은 자부터 큰 자까지 다 나를 아니라. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel.
car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai de plus de leurs péchés. Dieu a pardonné nos péchés. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. C'est lui qui croit en cela. Ce qui est vraiment triste. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ils ne connaissent pas ces versets, bien qu'ils aillent à l'église et ils disent qu'ils sont pécheurs. Alors que Jésus-Christ a lavé nos péchés sur la croix, ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Parce que c'est une des choses qui fait mal au cœur de Jésus-Christ. Maintenant, Dieu a dit, la première loi, donc on était jugé, on était puni en fonction des œuvres qu'on a fait. Mais la deuxième loi, parce que Dieu savait qu'on n'allait pas le faire. Donc Dieu, il a décidé de nous juger en fonction des œuvres que Dieu a fait. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ et qu'il a lavé nos péchés aussi blancs que la neige. C'est ce que nous croyons. Donc la première loi, nous a rendus pécheurs. La loi, c'est la loi du péché et de la mort. Mais la deuxième loi, mais c'est la loi de la vie et de l'esprit. Ça veut dire que par le sang de Jésus-Christ, tous nos péchés sont lavés. Mais les gens qui sont toujours sous la loi, ils diront qu'ils sont pécheurs. Mais dans la loi de la vie et de l'esprit, nous sommes affranchis et qu'on est dans la loi de l'esprit. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes lavés. On croit qu'on est sanctifié et justifié. La femme, elle a commis l'adultère et elle était arrêtée. Elle a commis l'adultère. Selon la loi de Moïse, elle doit être lapidée. Et Dieu dit que voici les jours viennent de l'Éternel. Afin de sauver cette femme. Selon la loi, on ne peut pas la sauver. Jésus-Christ a écrit la nouvelle alliance dans ce monde. La première alliance, Dieu lui-même l'a écrit avec son doigt sur les deux tables de pierre. Mais pour la deuxième alliance, Dieu il a écrit avec son doigt sur la terre. Il a écrit sur la terre, ça veut dire qu'il a écrit sur notre cœur. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie chapitre 31 jusqu'au verset 34. Dit l'Éternel. Selon la première loi, en fonction de nos œuvres, on était jugés. Mais parce que les gens ils ont violé cette loi, la deuxième loi, nous sommes jugés, nous sommes bénis en fonction selon les œuvres de Jésus-Christ, de Dieu. Il a envoyé Jésus-Christ et qu'il a effacé tous nos péchés. Et ensuite, il a dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dit l'Éternel. Dieu, il a écrit sur la terre cette loi. Il les a établis. Jusqu'à maintenant, c'était la loi qui nous a dominés. Mais si Dieu nous juge à travers la nouvelle alliance qu'il a écrite sur la terre, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dit l'Éternel. Cette parole entre dans notre cœur. Prions.
거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. Éternel Tout-Puissant, nous te remercions. 예수님 십자가로 우리 죄가 완벽하게 씻어진 걸 감사합니다. On est reconnaissant que par la croix de Jésus-Christ, nos péchés sont lavés 하나님 우리 parfaitement. 안에 살아 계셔서 Dieu est vivant dans notre cœur. 우리의 모든 것이 되심을 감사합니다. Et je te suis reconnaissant parce que tu es devenu notre totalité. Par la grâce, 복음을 듣고 nous avons écouté l'évangile, 죄에서 벗어났습니다. nous avons été affranchis du 또 péché. 만방에 전하기 위해서 하나님이 일할 때 도와주신 걸 감사합니다. Et on est reconnaissant parce que tu nous aides de prêcher cet évangile dans le monde 아직까지 entier. 나라의 죄에 매여 벗어나지 못하고 고통하는 사람이 너무 많은데 Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont liés au péché, qui souffrent. 거듭날 수 있도록 은혜를 입혀주고 Accorde-les la grâce de pouvoir être nés de nouveau. 많은 분들이 죄산 받도록 축복해 주옵소서. Bénis-nous pour que beaucoup de gens puissent être 예수 sauvés. 그리스도 이름으로 J'ai 기도드립니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen. 여러분 감사합니다. Merci. Thank you so much. Merci Well, beaucoup. once again, we're going to conclude our morning program. Une fois de plus, nous allons clôturer le programme matinal. Bon appétit à tout le monde. On va se voir ce soir.